la noblesse, le courage, la force, l'intelligence et la pureté. Voici ce que sont Danaël, Jadina, Griff, Shimi et Razia. Ensemble, ce sont les légendaires. Légendaires unis un jour, légendaires unis toujours. C'est tout le monde s'est pris, j'espère que vous avez la pêche. Parce que moi je vais. Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire de Danaël, le leader des légendaires. Cette vidéo m'a demandé extrêmement de temps à écrire, donc le montage, j'imagine pas. Donc si vous pouvez ne serait-ce que vous abonner, ce serait très gentil de votre part. Du coup, voilà, je suis content de faire cette vidéo. Moins de blabla, plus de blabla. Oh, vous avez compris, c'est parti, générique. L'histoire de Danaël. La lumière de l'histoire, j'ai envie de croire en notre victoire, en notre avenir, délivré du sortilège. Tous unis contre le mal, les légendaires, la jeunesse éternelle. Les légendaires, courageux et sincères. Aujourd'hui, dans ce premier épisode de la série intitulée l'histoire des légendaires, on commence par le leader Danaël le chevalier. Du tome 1 au tome 23, où il apparaît pour la dernière fois. Voici la première phase, Origine. Plongeons-nous dans les origines de Danaël. Danaël fut un faucon d'argent, comme son père et son frère Ikaël. Ika et L. Sa meilleure amie Sarine, qui deviendra plus que son amie, est la première fille faucon d'argent. La dernière mission de Danaël en tant que faucon d'argent était d'escorter une princesse. Mission donnée par le prince de Sable d'Oreille. Et on voit qu'ils ne sont pas faits pour s'entendre, comme il le sera montré plus tard après dans la série. Donc cette princesse se rend à Sable d'Oreille pour se marier avec Alan. Mais Darkel, l'antagoniste principal de toute la série Les Légendaires, convoite le pouvoir de la princesse. Ah oui, je vous ai pas dit qui était cette princesse. Eh bien il s'agit de la princesse d'Orchidia, Jadina. Et Darkel combattent son bâton à éclat. La mission se passe bien, malgré un petit accident de la part de Danaël. PS, il ne sait pas nager. Malheureusement, l'émissaire de Darkel, nommé l'Ombre Verte, attaque le convoi. Les faucons sont battus, Jadina se fait capturer et le faucon d'argent, ayant reçu un ordre du roi Larbossa, ne part pas à leur poursuite. Danaël refuse, il démissionne, Sarine le suit. En partant à la poursuite de l'Ombre Verte, chevauchant un Darkélion, Sarine dit « Unis un jour, unis toujours », qui deviendra la devise des légendaires. L'Ombre Verte est battue. D'ailleurs, c'est la première fois qu'apparaît Calandre, leur pire ennemi, mais ils ne savent pas, il ne le sait pas encore. Les Darkélions possèdent des aiguillons qui transforment les humains en ombre du chaos. Et évidemment, Sarine est touchée. Danaël doit se battre contre elle, mais il ne le veut pas. C'est alors que Jadina lui sauve la vie pour la première fois. Origine, Danaël s'arrête sur Jadina et lui en train de partir. Ce seront les légendaires, les héros d'Alysia. Voilà, pour Origine c'est fini, c'est plié. Je vais vous demander de vous abonner et de liker, sinon je continue pas. Je vous laisse allez, abonnez-vous. Vous avez fini? On peut reprendre? Très bien. Maintenant, nous rentrons dans la deuxième phase, la saga originale. Les légendaires ont cassé la pierre de Lumia dans un affrontement contre Darkel, ce qui réunit toute la populace en 5 enfants.
Danaël, ayant réussi à reformer les légendaires, leur montre une carte dessinée par les anciens dieux. Et ils partent en direction du désert de Clafouti, où se trouve le gardien, qui s'occupe de garder les pierres. Quelle rencontre et mésaventure plus tard, la pierre de Crécia est récupérée par Scroa. Donc la pierre de Crécia, c'est ce qui permet d'inverser l'effet Jovenir. Une aventure au pays elfique plus tard, les légendaires se retrouvent à Castel, la demeure de Darkel, car le capitaine Seiderom veut retourner dans le passé, pas à bord d'une DeLorean, mais bien grâce au temporel. Mais H-E-L-L à la fin, parce que Darkel, temporel. Cette aventure, je la raconterai lorsque je parlais de Jadina, puisque c'est dans l'aventure de Jadina. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Danaël lui déclare sa flamme, mais elle remontait dans le futur et oubliait tout ça. C'est bien. Petite parenthèse et waouh, petite parenthèse. Je ne vous ai pas expliqué l'arme de Danaël. Eh bien, c'est une épée d'or forgée par son sang, ce qui veut dire qu'il a construit à distance. Imaginons, il la lance, il la récupère. Peu après, l'histoire est plutôt celle de Griff, mais il faut savoir que ce qui arrive à Jaguaris. Mais il faut savoir qu'il arrive à Jaguaris et qu'ils ont 15 jours pour sauver Noël, pour sauver Alicia. Et il rencontre Scroa. Enfin, il re-rencontre Scroa. Bon, maintenant, rentrons dans l'ère qui sera fatale. Ou pas. À Danaël, nous rentrons dans le cycle d'Anatos. Dirigeons-nous directement sur le chapitre 2 du cycle d'Anatos, c'est-à-dire le deuxième livre. Car dans le chapitre 1, les légendaires ont juste pris la historie et ont su que Chimie allait devenir Anatos. Mais, hélas, après avoir demandé à Jadina en mariage, Danaël se fait posséder par Anatos, à cause du moins de la clé elfique de Chimie, car la clé porte la même marque que Chimie. Ainsi donc, Danaël devenu Anatos, il créa les Infernaux, grâce au bras de Razia, au bâton avec de Jadina, au casse-taille de Griff, et pour Chimie, j'ai aucune idée. En gros, les Infernaux, ce sont les méchants légendaires, car Anatos les a battus. Bref, 2 ans plus tard, Danaël, qui sera appelé Anatos durant ce passage, a détruit les plus grandes capitales d'Alysia. Il a plusieurs atouts dans sa manche, notamment son château sur pattes, et évidemment Dark Razia, Dark Chimie, Dark Griff et évidemment Dark Jadina. À bord de son Castle War, donc c'est la forteresse volante, sur pattes du moins. Alors qu'Anatos se prépare à un face-à-face, car comme dirait l'autre, un piège n'est pas un piège si on sait que c'en est un, c'est un face-à-face. Avec les légendaires, donc il se prépare à un face-à-face avec les légendaires. Nouvelle génération, parce qu'ils ont eu de nouveaux pouvoirs. Calandre apparaît et lui dit de les affronter pour tuer la dernière flamme d'espoir des Alysiens. Mais malheureusement pour Anatos, le secret des légendaires c'est que soit ils ne meurent pas, soit ils meurent avec leur ennemi. Car comme dirait Darkel dans le tome 23, ils se relèveront toujours, ce sont les légendaires. Bref, pour dire que les légendaires ont de nouveaux pouvoirs et comme dit une prophétie, le glas sonnera pour Alysia. Autrement dit, Anatos, enfin c'est plutôt la bête éveillée, le sang nouveau, le bras démon et les yeux clos. Je sais plus la suite, mais la fin c'est le glas sonnera quand ils seront réunis, le glas sonnera pour Alysia. Bref, autrement dit, Anatos et Quick. Le combat final fait rage, mais Calandre apparaît, prenant la main de Anatos. Danaël ressurgit et se fait planter par sa propre épée de la main de sa copine, Jadina. Ainsi donc, Danaël est mort. Quoique, Calandre, sur sa tombe, le fait renaître. Il devient donc un Dynamaeis. Cela signifie que nous rentrons dans la deuxième phase avant la phase finale, j'ai nommé l'après-Anatos. Nous voyons Danaël surveillant ses légendaires, mais maintenant revenons vers la fin de l'histoire lors du tome intitulé L'Exode de Calandre, car avant c'est plus l'histoire des autres légendaires que de Danaël. Danaël retrouve ses compagnons même s'il est devenu un Dynamaeis, car c'est Calandre qui lui a donné son épée d'or en échange de lui. Comment ça mort? Oui, c'est chelou. D'ailleurs, c'est grâce à cette épée que Danaël tuera Ténébris, la dernière recrue de la bande, aussi la petite copine de Razia. Nous voici au dernier tome intitulé La fin de l'histoire, ce sera donc la fin de cette vidéo.
ou tout simplement un nouveau début. Bref, on apprend que Calland a créé les légendaires pour une simple et bonne raison. Ils ont tous joué un rôle de qui, hélas, sera leur fin. Leur fin. Entre guillemets. Calland s'empare de la gemme de Gamera Kage. Vous remarquez avec le jeu de mots Caméra cachée, mais c'est Gamera Kage. De Janina et elle meurt. Shimi était là pour ouvrir un passage. Griff doit lui passer l'éclat de l'épée d'Alantos logé dans son corps, etc. Et Danael, eh bien, depuis le début, le chevalier a en lui l'âme du frère de Calland. Enfin, une des trois du frère de Calland, Astérion. Hélas, tous les légendaires périssent. Mais Ikael, son frère, dans un dernier souffle, lui trancha son auréole, le faisant redevenir Danael, le légendaire. Se précipitant vers la dépouille de sa bien-aimée, celle-ci se transforma en arbre. Danael ayant pris conscience que Calland voulait détruire le monde. Dans une dernière page épique, Danael s'avance pour venger ses amis. Artemis del Conquistador envoya l'épée d'or qui tua Calandre. Celle-ci avait le don de vaillance et c'était la dernière mission qu'elle vit. Alors le dernier légendaire s'empara de son épée et tua Astérion, mais malheureusement cassa des pierres divines qui firent exploser l'arbre, car comme je l'ai dit précédemment, soit il meurt avec un ennemi, soit il ne meurt tout simplement pas. Mais avant de décéder, Danael demanda à Artemis de raconter au monde ce qu'était le légendaire. C'est fini. Ah non, on me dit dans l'oreillette que nous entrons dans l'avant-dernière phase, la phase World Without. En français, ça signifie monde oublié, c'est beaucoup moins stylé. Ici, Artemis a remodelé le monde à sa façon. Donc, Danael est fermier, marié avec Shimi, et ils n'ont aucun souvenir de leur vie passée. L'histoire commence le jour de l'anniversaire de Danael, alors que celui-ci cauchemarde de Jadina. Donc je disais qu'il était en plein cauchemar de Jadina et lui est en train de se battre. Pour rappel, il ne sait pas qui est Jadina. Et il ne sait pas qu'il était un légendaire. Bref, alors que les Orchidiens passent chez eux, un animal s'échappe. Heureusement qu'Artemis est là. Ah bah non, car il n'arrive pas à dégainer son épée. Mais Danael, lui, y arrive. Et tue la bête sur le coup. Del Conquistador les recrute car ils n'ont plus de maison. Amy, l'apprenti de Del Conquistador, leur a appris à se battre. Arrivé à Orchidia, Danael rencontra Jadina. Quelques jours plus tard, des elfes enlèvent Shimi lors d'une bataille contre les fabuleux. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors que le trio arrive dans le monde elfique pour sauver Shimi, cette dernière ayant retrouvé sa mémoire d'avant World cette dernière a retrouvé sa mémoire d'avant World Without. Les légendaires apprirent qu'Elisio est devenu mage, a trouvé un miroir permettant de voir l'avant World Without. C'est ce miroir qui donna les cauchemars du chevalier. De retour à Orchidia, le combat final sonna entre légendaires et Abyss et Darkel. Qui est Abyss? Ça, c'est pour d'autres vidéos. Danael parvint à changer son épée en épée d'or. Après un dur combat, Jadina ayant récupéré sa vie d'avant WWE, c'est-à-dire put redonner à Razia et à son chevalier favori, eux aussi, leur mémoire d'avant. C'est alors qu'Abyss succomba car Galen le tuait après une attaque de l'ancien Faucon d'Argent. Qui est Galen? Ben c'est Darkel avant qu'il devienne méchant. Et devinez ce que je vais vous dire. Et oui, c'est pour une autre histoire. Bref, Shunde, qui est-elle? Ça, vous verrez après. Alors après, quand je vais vidéo. Bref, Shunde mangea Abyss, mais se fit emporter dans un autre monde par Artemis, qui deviendra vraiment un légendaire. Car comme dit précédemment, soit il meurt à deux, soit il meurt pas. Bravo, t'as bien prêté de voir. Dans la dernière page de son carnet fut écrit des mots. Ces mots étaient ce pourquoi les légendaires ont été créés. Ce qui ont forcé Danael à créer les légendaires. Il était écrit que cesse l'effet jovénien. Voici donc la dernière phase, la phase
post-World Without. Mais malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous raconter vraiment cette phase, car elle vient juste de commencer avec les légendaires Résistance. Je peux néanmoins vous dire, sans certitude, que Daniel est mort de la main de sa bien-aimée. Mais attention, je ne sais pas s'il est vraiment mort comme ça, car l'avenir nous cache bien des choses. Voilà, j'espère avoir suffisamment bien raconté l'histoire de Daniel en 23 tomes, enfin 25 si on compte Résistance. Si j'ai fait des erreurs, dites-les moi en commentaire, c'est là pour ça. Ce livre a demandé beaucoup de temps d'écriture et le montage, je pense, encore plus. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aiderait beaucoup. C'était Freeze, gardez le smile, la pêche et la banane. Et puis comme dirait l'autre, légendaire unis un jour, légendaire unis toujours. Sayonara. J'ai envie de croire en notre victoire, en notre avenir, délivré du sortilège. Tous unis contre le mal, les légendaires, la jeunesse éternelle. Les légendaires, courageux et sincères.